va retrouver Dolores Mazzola tout de suite. Je rappelle qu'elle est au musée Henri Malartre. C'est un musée qui n'est pas très bien connu, qui mérite de l'être davantage, parce que déjà, il est dans un écrin, il est sur une petite colline, et surtout, il y a des véhicules qui sont fort intéressants, Dolores. Alors, fort intéressant, Alain, vous l'avez dit, mais au-delà de ça, ils sont exceptionnels. Et je suis ici avec la personne qui les bichonne, qui les entretient, qui les connaît par cœur, qui les connaît tous. Alain Dumont, bonjour. Bonjour. Merci de nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre travail. Parce que quand je dis vous bichonnez ces véhicules, on n'a pas tout dit. Ah, on en dit déjà une petite partie, mais bon, au-delà, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui se passent aussi en interne. Vous avez ouvert tous les capots et vous les connaissez tous. On a ouvert véhicules. tous les capots. D'accord. Par curiosité déjà. Déjà. Et pour continuer à faire vivre ces voitures, c'était le but d'ouvrir les capots et de voir ce qui s'y passait. Donc voilà, on est aujourd'hui au milieu de toutes ces voitures avec lesquelles on a pu travailler et puis restaurer, faire des remises en état, des remises en route, voilà, des choses qui... Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'épate, c'est que pratiquement toutes, elles roulent. Elles sont en état de marche. Pratiquement toutes. Pratiquement toutes. Voilà, à l'exception de quelques modèles qu'on ne veut pas faire rouler, et pas une simple décision de notre part, voilà. Ah, vous me ferez faire un petit tour tout à l'heure, hein. Vous m'avez promis. Hein. Oui, je vous ferai faire un petit tour, c'est promis. C'est promis. Alors, ici à Lyon, on a à Rochetaillais-sur-Saône, dans ce musée Henri Malartre, donc c'est un musée de collectionneurs, oui, on a des pièces d'exception, je disais à Alain, des modèles un petit peu uniques, mais tout a commencé avec une Rochet Schneider. Voilà, c'est ça, c'était le déclenchement du musée, par le côté un peu sentimental de M. Malartre, qui a affectionné une Rochet Schneider et avec laquelle il a commencé à créer sa collection par le fait que lui-même a eu un gros coup de cœur pour cette voiture et il n'a pas pu la démolir. Alors, oui, parce que c'était un industriel spécialisé un petit peu dans la casse automobile. C'est quelqu'un qui s'était spécialisé dans la démolition automobile, la déconstruction, comme il l'annonçait à l'époque. D'accord, et la Rochet Schneider, il n'a pas pu y toucher. Il n'a pas pu y toucher. C'est une voiture faite par un Lyonnais ? C'est une voiture qui était fabriquée à Lyon. Fabriqué à Lyon, ce qu'on disait avec Xavier Dalassel, c'est qu'il y avait beaucoup de constructeurs lyonnais à l'époque. Une grosse industrie automobile à Lyon. Et on était pionniers ici à Lyon. On était pionniers aussi dans l'automobile à Lyon. Il y avait combien de constructeurs à peu près? On avait à peu près plus d'une centaine, 120 marques de construction lyonnais. Ah oui, c'est énorme, mais il en reste... Il n'y en reste plus, mis à part un seul, pour le citer, Berlier, qui est dans le monde du poids lourd. Eh oui, et qui est devenu Volvo entre-temps. Voilà, Renault et Volvo ensuite. Voilà. Alors, cette fabuleuse Rochet Schneider ici, expliquez-nous qu'est-ce qu'elle est. Alors, la conduite, elle est à droite? Elle est à droite, parce qu'à l'époque, ils avaient privilégié de voir surtout le côté du fossé pour pouvoir rouler, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation. Donc, on regardait surtout le côté du fossé pour pouvoir se guider. Ah, mais c'est intéressant ça. Moi, je pensais qu'elle venait d'Angleterre, celle-ci. Je me suis trompée. Pas du tout. Et beaucoup de voitures de cette époque-là avaient les directions à droite, et bien souvent. Ah, ben j'ai appris quelque chose. Voilà. Et alors, moi, j'avais une question, parce que vous êtes là depuis un certain nombre d'années. Depuis combien de temps, à peu près, Alain ? J'attaque ma 39e année. Ah, je suis bluffée, hein, bluffée. C'est un plaisir de travailler ici C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir ? C'est un vrai plaisir. Et vous allez céder, passer la main ? C'est une histoire de famille, hein, j'ai l'impression, la mécanique. Voilà, ici. je sors déjà du monde d'un papa qui était collectionneur. Et c'est vrai que c'est un peu de repasser la main. Je vais repasser la main prochainement. Donc bien sûr, à mon votre fils fiston. Qui va donc faire ses armes prochainement ici. Voilà. Alors le musée Henri Malartre, voilà, je voulais qu'on voit un petit peu ces merveilles ici. Il y en a une, moi, qui me plaît beaucoup. On va y aller. C'est une Fiat. C'est un petit peu comme un bateau. Voilà, on va la montrer. C'est ce qu'on appelle un petit skiff. Un skiff, c'est-à-dire c'est-à-dire que elle a une carrosserie bois et avec une petite pointe, et on appelle ça un skiff. Oh, elle est pas amphibie, hein. On est bien d'accord. Pas du tout. Bon, alors, Alain, on se retrouve en fin d'émission. Vous allez me faire monter dans une voiture. Oui, laquelle? Bien sûr. Une Ford T. Oh, magnifique. La première petite robe noire de la mécanique. Voilà, et surtout la première voiture fabriquée en série et à la chaîne. Bon, alors on se retrouve tout à l'heure. Oui. Merci, Alain. Il n'y a pas de quoi. Bon, Alain, je vous rends la parole. À tout de suite, j'ai hâte de vous voir dans ce véhicule mythique. Je vous le